Les riches retarderaient les causes en cours. Le juge en chef de la Cour supérieure du Québec dénonce des abus du système judiciaire qui seraient occasionnés lorsque des ultra-riches utilisent leurs ressources financières dans des litiges familiaux et ça congestionne les tribunaux. Est-ce qu'on le ressent partout au Québec? Est-ce qu'on le ressent en Outaouais? On fait le point puisque c'est sa spécialité, l'avocate Kim Baudouin. Bonjour, Kim Baudouin. Allô, Michel? Bon, Kim, tu as lu l'article dans la Presse Plus ce matin et ça commence comme ça. Ils sont peu nombreux, mais font des dégâts. Des ultra-riches qui usent et abusent du système de justice québécois au point d'engloutir des millions de dollars dans leurs litiges familiaux. Est-ce qu'on vit ça en Outaouais? Bien, premièrement, Michel, là, mon premier commentaire. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très méprisant pour les gens, pour le droit familial. Pourquoi? Parce que on lirait pas ce même commentaire-là pour du droit civil. Parce que le droit civil, le droit des affaires, c'est important. Un litige familial, c'est personnel, c'est entre deux personnes, c'est pas important. Et j'ai trouvé ça méprisant pour cette raison-là. Moi, je trouve que le commentaire est faux. Il manque de nuances. Il manque de compréhension. Puis je dis pas que le juge ne comprend pas. C'est pas ça du tout, parce que c'est quand même là le juge en chef de la Cour supérieure. C'est pas ça. C'est que pour certaines personnes, le droit familial n'est pas important. Et puis là, le grand problème. Puis je vais te donner un exemple. Cette semaine, j'étais à l'appel du rôle pour des fixations de procès au terme. Et on fixait des dossiers de 12 jours en civil. Puis la juge, à un certain moment donné, a demandé, mais c'est quoi la valeur du litige? Et elle trouvait que la valeur du litige ne valait pas le temps de cours. Puis elle a passé le commentaire aux avocats en disant, pensez-vous vraiment là qu'avec les frais d'avocat qui sont la moitié du litige, que ça va vraiment valoir la peine tout ce temps de cours-là? Bien, c'était un dossier civil, c'était pas un dossier familial. Donc, il y a des fois où les dossiers sont très longs. Et puis, en droit familial, Michel, là, si on parle de beaucoup d'argent, souvent on parle de compagnie, qui veut dire aussi qu'on doit faire appel à des fiscalistes. On n'a pas le choix quand ça vient à un partage. Puis le juge, j'ai lu son commentaire, il dit ça n'a pas d'importance le nombre de zéros en arrière. Le droit, c'est le droit. Oui, mais le plus de biens qu'on a à partager, avec toutes les règles que nous avons en droit familial, le partage devient plus complexe. Quand on a des biens qui rentrent dans la société de quai ou qui rentrent dans ce que nous, on appelle un propre, quand il y a des donations, quand il y a des héritages, ça apporte une complexité à un dossier. Mais il y a une chose, moi, tu sais, en perception, là, Kim, je pense que tu peux pas nier, ou on peut pas, que ce soit en droit familial ou autre, là, OK, on va dire les vraies affaires, là, que plus tu as de l'argent, je pense que plus tu peux y tirer une cause avec des requêtes, entre autres, non? Bien, en droit familial, et puis, je peux pas parler pour les autres, OK, on va s'en tenir aux droits familiaux. Oui, mais c'est ça. Ce que je peux dire pour en droit familial, c'est que nous, on a vraiment, on le fait systématiquement. On invite nos clients à aller en médiation. Si la médiation ne fonctionne pas, les avocats vont faire leur propre médiation. On va utiliser les CRA. Des CRA, c'est des conférences de règlement à l'amiable. Donc, on a beaucoup de moyens en place pour essayer de régler un litige. Puis, s'il y a une chose en droit familial que nous, les avocats, on reconnaît, comparé au droit civil, c'est que nous, nos parties, là, si on a des enfants, bien sûr, ils vont toujours faire partie de leur vie. Fait que nous, on essaie de faire le moins de chicanes possible. Ça va. Oui, j'en doute pas, Kim, mais je reviens à ma question, Kim.
Puis je pense qu'il faut dire oui à la réponse. C'est-à-dire que plus tu as de l'argent, plus tu peux étirer, plus tu peux faire des requêtes, plus tu rallonges la cause. Je parle pas, Bien, je là, vais te donner un versus exemple. quelqu'un qui a 40 000 de salaire annuel, puis l'autre qui a 300 000, puis le couple qui fait 600 000 à deux, puis il n'y en a pas beaucoup, on s'entend, c'est une très fine minorité, c'est mais ils certain peuvent le faire. C'est de ça qu'on parle, là. Je dis souvent à mes clients, veux-tu vraiment me payer pour faire ça? Ça, c'est certain que le moins d'argent que tu as, le plus que tu réfléchis aux sous. Il y a l'inverse de la médaille, c'est aussi quand tu ne payes pas ton avocat parce que tu es sur un mandat d'aide juridique, et je disais ça à une de mes consoeurs cette semaine en lui disant, écoute, là, je sais que toi, pour ta cliente, tu es un puits sans fond parce que tu peux en faire des requêtes puis tu peux en écrire des lettres, mais je ne répondrai pas à toutes tes lettres parce que tu m'écris à toutes les semaines, puis c'est trop. Okay. Parce qu'elle, c'est un mandat d'aide juridique. Fait que moi, je le vois avec les gens qui ont beaucoup d'argent puis les gens qui en ont pas puis qui ne payent pas leur avocat. Donc, effectivement, tu as raison que quand l'argent n'est pas un facteur, il peut avoir un certain abus. Mais de là à dire que l'abus est en droit de la famille, je dirais que la même chose pour le litige civil s'applique tout autant que pour le litige familial. On ne peut pas dire que c'est du familial, c'est ça qui fait la différence. Moi, je ne le crois pas. Une chose est sûre, c'est l'argent a un rôle important. J'imagine que ça dépend de chaque avocat. Il y a peut-être des avocats. Tu sais, Kim, j'imagine que dans les avocats, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a des très bons, il y en a qui sont très, tu sais, et puis il y en a peut-être qui veulent faire un peu plus d'argent. Imagine que l'avocat peut avoir un rôle à jouer là-dedans en disant, ben oui, garde, on va continuer, puis on va continuer. Là. Imagine que l'avocat a quand même un mot à dire. L'avocat est le conseiller juridique. L'avocat est là pour dire au client, minute là. Je comprends que tu veux faire ça, sauf que voici nos chances de succès. Et puis, effectivement, il y a certains avocats qui vont faire ce que le client demande, et puis, indépendamment de les chances de succès. Puis après ça, il y a d'autres avocats qui disent non. Ouais. Non, pourquoi? Parce que j'aime pas me présenter devant le tribunal avec des affaires que je sais que je vais perdre. OK. De toute façon, on verra. On s'entend, quand on parle d'ultra riches, ça doit être quand même minime, là, que ce soit ici ou partout au Québec. Là. Tu sais, des gens qui gagnent 500 000 par année, il n'y en a pas une tonne. Puis je pense pas qu'à 50... on le voit beaucoup moins. Ben, et pas juste ça, Kim, on va dire vraies affaires, pas parce qu'un couple gagne, je sais pas, moi, 120 000 à deux qu'on peut parler de gens ultra riches, là. Tu sais, aujourd'hui, non, mais dans ce cas-ci, on parle de millions, là. On parle oui, pas c'est ça. Donc, c'est pas répandu, mais ça fait juste confirmer que plus tu as d'argent, plus tu peux peut-être étirer les différentes causes. Oui, mais je ne conclus pas sur cette phrase-là parce que je ne suis pas d'accord. Merci. Merci, Kim Baudin, mais je comprends quand elle dit qu'elle n'est pas d'accord, l'avocat a son mot à dire là-dedans. Il est 8h14.